existe-t-il un mouvement dans les niveaux du paradis ou bien sont-ils acquis et définitifs? S'il existe un mouvement sur des générations, qu'est-ce qui remplace les tortures infligées en enfer? Les mouvements dans le paradis, si ça existe, oui, ça existe. Parce que, en fait, on peut dire s'élever dans le paradis, s'élever dans son niveau spirituel dépend de plusieurs facteurs, on peut dire de plusieurs éléments. Bien sûr, une partie qui a beaucoup d'importance et qui a beaucoup d'influence sur notre statut dans le paradis, c'est nos comportements dans l'ici-bas. C'est sûr, et il n'y a pas de doute. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait dans l'ici-bas, de bonnes œuvres ou du mal, du tort que j'ai fait, définissent mon statut soit dans le paradis, soit de l'enfer. Mais après la mort, est-ce que tout est fini? La réponse est non. On ne peut pas dire que tout est fini. Pourquoi? Parce que même si je suis mort, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées dans l'ici-bas. Beaucoup de choses. Parfois, lorsque je suis en vie, je mets une trace, une influence parmi les gens, mon entourage, une mauvaise influence pour les encourager à commettre des péchés. Une mauvaise éducation où je prépare par mon argent une occasion pour encourager les gens à commettre du péché. Alors après la mort, même si je suis mort, ce que j'ai fait, ce que j'ai laissé dans l'ici-bas reste toujours. Et les gens qui tombent dans le péché à cause de ce que j'ai laissé dans ce bas monde, j'aurai une part de leur péché. Bien sûr que eux aussi, ils ont leur propre péché, mais moi aussi, j'aurai une part de ce qu'ils font dans l'ici-bas. Et de l'autre côté, parfois, je laisse des choses dans l'ici-bas qui sont continuelles et même parfois éternelles, qui préparent une occasion, qui encouragent les gens à faire de bonnes œuvres. Par exemple, j'ai été un savant, j'ai écrit des livres qui attirent beaucoup de gens vers la spiritualité, à faire de bonnes œuvres, à se mettre dans la spiritualité. Regardez, maintenant, il y a beaucoup de livres qui ont été traduits en leur langue et même aujourd'hui, les auteurs sont décédés il y a des années ou des dizaines d'années ou des siècles, mais leurs livres sont toujours bénéfiques. Plus les gens lisent ces livres, en profitent et s'élèvent dans la spiritualité, plus le statut de cet auteur, si son intention était pure pour Allah, dans le paradis s'élève. Ce n'est pas seulement un livre. J'ai eu une bonne éducation. Dans ma descendance, tout ce qu'ils font de bonnes œuvres, qui provient de ma bonne éducation, plus mes descendants font de bonnes œuvres et obtiennent des récompenses, mon statut dans le paradis aussi s'élève grâce à ce qu'ils font. Parce que c'est moi qui étais le fondateur, ce que j'ai laissé dans l'ici-bas. Ce n'est pas seulement une bonne éducation ou un livre. Peut-être j'étais un enseignant. Peut-être j'étais, par exemple, juste un bon ami et que j'ai réussi à guider, à attirer mon ami vers la bonne voie, la voie droite. Et mon ami, désormais, fait de bonnes œuvres. Il est une bonne personne. Alors, après ma mort, lui, il fait de bonnes œuvres. Plus il le fait, plus mon statut dans le paradis s'élève. Et lui et sa descendance, vous voyez,
tout cela, on les considère comme as-sadaqatul jariyah, l'aumône courante, l'aumône que tu fais, que tu donnes, qui reste même après la mort. On peut donner en fait des dizaines ou des milliers d'exemples pour ce sujet. Par exemple, tu aides financièrement. Tu es quelqu'un qui a assez de moyens financiers. Tu aides financièrement les autres pour la propagation de l'islam, la diffusion de l'islam. Même après ta mort, les gens qui sont guidés à cause de cette diffusion que tu as soutenue, plus ils font de la pratique dans la religion, dans la spiritualité, plus ton statut dans le paradis s'élève. Vous voyez, tu aides financièrement un homme, une femme pour faciliter leur mariage. Et ceci les attire à être encore plus pratiquants parce que tu étais pratiquant et tu l'étais. Plus ils font de bonnes œuvres, plus ton statut dans le paradis s'élève. Ils font une bonne éducation pour leurs enfants font de bonnes œuvres, vous aurez une part de leur récompense. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, essayons d'être utiles lors de notre vie et même après la mort. Ça veut dire ce que tu laisses dans ce bas monde. Qu'est-ce que tu laisses dans ce bas monde? C'est un enfer ou c'est le paradis? Réfléchissons à ce que nous laissons après nous dans ce bas monde. Parfois une seule parole. Parfois, par exemple, un poète qui a dit un poème, une ligne, 2 lignes de poème sur les Ahlul Bayt alayhim salam, sur la spiritualité, une sagesse. Après des siècles, une personne lit ce poème et ça touche son cœur. Ça le fait réfléchir à la spiritualité. Ça le mène vers la spiritualité. Grâce à un seul poème, tu t'élèves dans le paradis après la mort. Ce que tu laisses dans l'ici-bas, c'est hyper important pour ton statut dans le paradis. Bien sûr, donc la réponse, il y a de mouvements dans le paradis, oui. Si vous parlez du statut, c'est comme ce que je vous ai expliqué, il y aura beaucoup de même perfection dans le paradis. Ça, c'était la première question.